Vous aviez raison depuis le début, Dame Morrowsand. Le vortex confirme vos pires prédictions. Je n'ai jamais vu autant de démons de toute ma vie. Nous ne pourrons jamais tenir face à ce raz-de-marée démoniaque. Que devons-nous faire, impératrice Morrowsand? Allez prévenir les humains. Ensuite, retournez à Arcanum. Je vous rejoins. J'ai quelque chose à faire avant. Oh, Maîtranite, amplifie mon aura par ta puissance infinie. Je n'ai jamais ressenti une telle puissance. Wow! Incroyable. Que se passe-t-il? C'est Morrowsand. Son aura a augmenté. Elle s'apprête à affronter l'armée des démons seule. Oui. Ne restons pas là. Il faut aller à Velelia rapidement. Qu'y a-t-il, Orlin? Maître Néphraïm, comment font les humains pour supporter ce labeur incessant sans le secours de la magie domestique? Je ne peux m'empêcher de penser que notre art pourrait alléger tant de leurs souffrances quotidiennes. Orlin, la vie des humains est façonnée par des épreuves que nous, mages, ne connaissons guère. Leur résilience est une magie en soi, forgée par des siècles de labeur et de survie. Mais n'oublions pas que chaque forme de magie a son prix, et que parfois, le plus grand pouvoir réside dans la simplicité. Seigneur, nos bourses sont vides, et plus rien ne reste à prendre. Votre quête ici ne fera que fouler des terres déjà arides. Nous avons donné, Seigneur, grain après grain, jusqu'à ce que nos greniers soient aussi creux que nos estomacs. Les hivers sont longs, et nos enfants ne connaissent que la faim. Si votre cœur connaît quelque bonté, épargnez-nous de cette cruelle gabelle qui nous prend même l'air que nous respirons. Mon brave, je ne suis point venu pour alourdir votre fardeau. Nous marchons sous ces mêmes cieux chargés, non pour réclamer, mais pour offrir notre aide. Les maux qui menacent de déchirer ce monde ne se soucient guère de l'or ni de l'argent. Soyez sans crainte, car nous luttons pour que chacun puisse dormir en paix, libre du joug des ténèbres. Vos paroles apportent un réconfort que nos cœurs n'avaient pas connu depuis bien longtemps. Puissiez-vous protéger nos terres et éloigner les ténèbres qui menacent nos foyers. Nous allons avertir le roi. Une grande bataille s'annonce, mais nous protégerons cette ville. Préparez-vous et n'abandonnez pas l'espoir. Orlin, essayons de ne pas attirer trop l'attention. Compris, maître. Restons discrets.
Il me reste un peu de métranite dans ma fiole. Pourquoi ne pas l'utiliser pour nous téléporter? Orlin cache vite la fiole de métranite. Ses gardes pourraient ne pas comprendre. Halte! Qu'essayez-vous de cacher sous cette cape? Montrez-moi immédiatement. Nous ne sommes pas ici pour causer des problèmes. Nous venons avertir le roi d'un danger imminent qui menace toute la ville. Veuillez nous laisser passer. C'est une question de vie ou de mort. Nous vous avons vu dissimuler un flacon C'est sous une votre fiole cape. de métranite et elle n'est pas dangereuse. Elle nous permet de faire de la magie. Ah, des sorciers, hein? Si vous êtes vraiment des sorciers, votre place est sur le bûcher pour nous réchauffer. Juste du bois de chauffage pour alimenter le feu cet hiver. Voilà ce que je fais de votre magie. Ce n'est qu'une simple potion, rien de plus. Nous devons absolument voir le roi de toute urgence. Nous avons des informations cruciales à lui transmettre. La sécurité de tous en dépend. Très bien, mais je garde un œil sur vous. Ne tentez rien de stupide. Merci. Vous ne regretterez pas de nous avoir laissé passer. Sorcier, au moindre faux pas, sachez que je prendrai un grand plaisir à vous trancher la gorge et à planter vos têtes sur l'une de mes lances. Nous ne l'oublierons pas, soyez rassurés. Dépêche-toi, Orlin. Allez, erreur de la nature, avance et rejoins ton maître. Je ne veux plus voir ta sale trogne devant moi. Nous nous reverrons, j'en suis certain. Orlin, tu as bien fait de ne pas céder à la provocation de ce garde. Si tu avais utilisé la magie contre lui, il serait probablement mort. Et nous aurions perdu toute chance de forger une alliance entre les humains et les mages. Je sais, maître, mais c'est difficile de rester calme face à tant de mépris. Je comprends, mais notre mission est trop importante. Nous devons convaincre le roi de la menace imminente. Seul un front uni pourra repousser les démons. J'espère que Morrowsend sait ce qu'elle fait avec l'aide des humains et que cette alliance portera ses fruits. Moi aussi, maître. N'avancez plus. Mes gardes m'ont rapporté que vous êtes venu avec une fiole et une envie pressante de vous entretenir avec moi. Étrange, cela ressemble fort à des espions cherchant à m'empoisonner. Votre Majesté, il n'en est rien. C'est une véritable potion de magie pour nous mages noirs. Nous venons d'un monde où il est courant de porter sur soi une fiole de métranite. Je ne sais d'où vous venez, mais sachez une chose. Pour me tuer, il vous faudra introduire le poison de votre flacon dans mon vin. J'aime fort le vin, surtout celui provenant de vos vignes que nous avons conquises il y a 3 mois. Malheureusement pour vous, vous oubliez un détail. J'ai en ma possession des goûteurs qui vont tester votre soi-disant potion magique. Comme la plupart de vos prédécesseurs des terres du Sud qui sont venus ici pour m'empoisonner, Écoutez, Votre Majesté, nous n'avons pas le temps de bavarder. Le monde est sur le point de se fracturer, car une menace bien plus puissante que vous ne l'avez jamais imaginée prend forme subitement dans la vallée, à l'ouest de votre forteresse. Si vous n'avez rien à vous reprocher, donnez le flacon à un de mes serviteurs. Tenez, soyez rassurés, il ne se produira rien. Cela n'aura aucun effet sur vous. Écoutez bien ceci. Si mon goûteur meurt, je vous ferai trancher la gorge. Si votre potion magique lui confère des pouvoirs et une puissance plus grande que la mienne, vous êtes mort. Il est vrai que je n'aime guère ce serviteur. Alors s'il n'est pas mort en buvant votre potion, vous mourrez aussi. Vous savez désormais à qui vous avez affaire. C'est absurde! Nous n'avons aucune chance de rester en vie malgré notre bonne foi! La situation est critique, Majesté! Si nous agissons point maintenant, votre forteresse sera submergée! Les forces démoniaques raseront vos remparts. Ils détruiront tout sur leur passage. Je vous prie de bien vouloir écouter nos mots.
Décevant. Votre potion n'a pas tué mon goûteur. Me serais-je trompé sur vous? Majesté, je dois corroborer ce que disent ces deux personnes. Initialement sceptique quand mes éclaireurs m'ont rapporté la même histoire. Je ne les ai pas crus, mais on dirait bien qu'ils disaient vrai. Gareth, tu es l'un de mes meilleurs hommes. Si tu confirmes leur dire, cela change tout. Et vous deux, pourquoi devrais-je vous faire confiance? Nous avons vu de nos propres yeux une marée de démons se déverser dans la vallée. Ils approchent rapidement et seront à vos portes sous peu. Nous devons nous préparer à les affronter. Nous venons dans l'espoir de forger une alliance avec le peuple de Vélélia. Majesté, je pense que nous pouvons leur faire confiance. Mais nous devons agir rapidement. Nous devons préparer nos forces et forger une alliance avec ces magiciens pour repousser cette menace. Nous n'avons aucune preuve de leur magie. J'ai une dernière question. Pourquoi des magiciens comme vous nous viendraient en aide? Qu'avez-vous à gagner en nous aidant à combattre ces soi-disant démons? Nous n'avons rien à gagner sinon la survie de nos terres et de nos peuples. Les démons ne se contenteront pas de Vélélia. Leur invasion s'étendra au-delà de vos frontières. Notre monde est probablement leur prochaine cible. Très bien. Je vais rassembler mes conseillers et préparer nos défenses. En attendant, Gareth, allez prévenir vos familles et assurez-vous que chaque soldat fasse de même. Tout le monde doit être prêt avant la tombée de la nuit. Et vous, mages, nous devrons planifier nos défenses ensemble en échangeant des stratégies avec votre chef de guerre. Bien compris, Majesté. Les soldats préviendront leurs familles pour les mettre à l'abri, et ils seront prêts avant la tombée de la nuit. Orlin, je veux que tu restes ici avec les humains pour enchanter leurs armes. Tes talents seront essentiels pour renforcer leur défense. Oui, maître, je ferai de mon mieux. Pour ma part, je dois retourner à Arcanum pour demander l'aide de Gamgee. C'est le meilleur stratège que je connaisse. Ancien mercenaire, ses compétences en stratégie de bataille sont inégalées. D'accord. Faites vite, le temps presse. Je suis Morosend et je détiens comme promis le pendentif suprême de Métranite. Par votre grandeur infinie et votre sagesse clairvoyante, j'en appelle aux dieux très anciens. Aidez-moi à ralentir les forces du mal qui menacent toute la création. Draconem serpentinum invoco, veniadmi et protege nos. Cela devrait freiner leur avancée. Voyons combien de temps ils peuvent résister à cette invocation. Sire, il est temps de nous préparer pour le combat. Les hommes attendent vos ordres. Ne vous inquiétez pas, toutes les familles ont été prévenues et sont à l'abri.
je boirai un verre avec vous après avoir remporté la bataille. Pour l'heure, il faut que l'on se prépare au combat. Vous n'avez pas idée de ce à quoi nous avons affaire. Ma femme n'est toujours pas rentrée. J'aurais aimé la revoir avant de mourir sur le champ d'honneur. Je ne savais pas que vous aviez une femme. Qui est-elle? Elle est l'impératrice d'Arcanum et aussi une mage noire. Comme les deux mages que vous avez vus, ils viennent du même monde. Vous devriez arrêter de boire, Gareth. Je ne comprends pas ce que vous dites et nous avons besoin de toutes vos capacités, aussi bien physiques que stratégiques pour le combat. Le plus important, c'est que notre enfant soit à l'abri, car je ne rentrerai pas vivant de cette guerre et je ne sais où est ma femme pour lui dire adieu. Vous n'avez pas d'enfant, Gareth. Encore moins avec cette femme imaginaire. Reprenez-vous, bon sang. Médine, pourquoi crois-tu que ces dernières années, je m'absentais si souvent? Tu m'as même reproché ma présence peu fréquente pour un capitaine de la garde royale. Eh bien, il est temps que je t'avoue quelque chose. J'ai une double vie. J'ai une fille de 3 ans, avec Séraphia, ma femme. Mais pourquoi ne m'avoir rien dit? Je ne vous aurais jamais tourné le dos, surtout si cela impliquait de vous couvrir pour que vous puissiez voir votre famille secrètement. Ça va faire combien de temps, Gareth? Tu te souviens de cette mission dans les marais des terres du Sud, Médine, celle où j'ai dû m'absenter pendant des semaines sans explication. C'est là que tout a commencé. Je me souviens, capitaine. Vous reveniez toujours plus silencieux, plus distinct. Que s'est-il passé là-bas? Je l'ai vu pour la première fois à travers la brume, une silhouette toute vêtue de bleu, comme un spectre flottant au-dessus des marais. Je pensais à un espion des terres du Sud. Mon instinct de soldat m'a poussé à foncer sur elle, épée brandie, prêt à frapper. Et puis? J'ai crié en chargeant, les sabots de mon cheval éclaboussant l'eau. Mais elle n'a même pas prêté attention à ma charge brutale. Elle était là, cueillant des herbes, totalement indifférente à ma menace. Quand je suis arrivé à côté d'elle, je lui ai ordonné de se retourner et de dévoiler son identité. Elle s'est retournée légèrement, très peu intéressée par ma demande. Je me suis mis face à elle, pointant mon épée juste sous sa gorge. Elle n'a pas réagi? Non, Médine, j'ai crié. « Au diable espion, va en enfer !» Elle m'a regardé calmement et m'a dit « Retirez immédiatement votre épée de ma gorge, elle risquerait d'être abîmée. Et pour ce qui est d'aller en enfer, j'en reviens tout juste. Je ne suis pas intéressé par votre proposition, soldat. » Je n'avais jamais vu une telle assurance. Elle était sans armure, sans armes, mais elle n'avait pas peur de la mort. J'ai voulu savoir qui elle était. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Morosend Séraphia, impératrice d'Arcanum et mage noire. Je ne pouvais pas le croire. Je pensais qu'elle mentait, qu'elle était une espionne. Mais elle m'a défié en disant « Si tu avais voulu me tuer, tu l'aurais déjà fait. Pourquoi attendre ?» Qu'avez-vous fait? Je n'ai pas pu la tuer. Sa beauté, son assurance, son mystère, tout en elle me fascinait. Et c'est ainsi que notre histoire a commencé.